Arrêtez tout. Ce que vous voyez là est un alignement planétaire massif, une symphonie cosmique qui ne se reproduira pas avant 2040. Mais il y a un problème. 90% d'entre vous risquent de ne rien voir du tout. Et ce n'est pas seulement à cause de la pollution lumineuse. Pour être sûr que vous ne ratiez rien de ce spectacle, nous allons parcourir ensemble 4 étapes cruciales. D'abord, le guide d'observation. Où et comment observer dès ce soir. Ensuite, la mécanique secrète. Pourquoi cet alignement est une synchronicité si rare. Puis, le levier cosmique, l'interaction gravitationnelle entre les planètes et l'intérêt vital de la NASA. Et enfin, le plan B, restez bien jusqu'au bout. Je vous donne l'astuce pour voir l'alignement en direct, même s'il y a un orage juste au-dessus de chez vous. Le guide d'observation. Étape 1, le grand angle. À l'œil nu, repérez l'écliptique. La première chose à faire, c'est de poser vos instruments. L'alignement est un spectacle grand angle que vous pouvez contempler à l'œil nu. Le point de départ. Dans l'hémisphère nord, tournez-vous vers l'ouest, 30 minutes après le coucher du soleil. Votre phare, c'est Vénus. Elle est si brillante qu'elle semble irréelle. L'urgence, Mercure. Regardez juste en dessous de Vénus, très près de l'horizon. C'est là que se cache Mercure. Attention, vous n'avez que quelques jours pour la voir avant qu'elle ne soit avalée par la lumière du soleil. Le rail invisible. Tracez une ligne imaginaire qui monte vers le sud. C'est l'écliptique. C'est sur ce rail, le plan plat de notre système solaire, que vous trouverez Mars la rouge et Jupiter la géante. À l'œil nu, vous voyez des points fixes. Rappelez-vous, si ça scintille, c'est une étoile. Si la lumière est stable, c'est une planète. Étape 2, le booster, aux jumelles, les détails invisibles. Une fois que vous avez la ligne en tête, essayez d'abord le zoom de votre smartphone. Avec un bon zoom optique, x5 ou x10, vous arriverez à détacher les points. Et peut-être même à capturer les lunes galiléennes de Jupiter, sous forme de petits pixels blancs. Mais attention au zoom numérique. Au-delà d'un certain point, l'image va pixeliser violemment. Pensez à poser votre téléphone sur un support stable pour éviter le flou. Ensuite, si vous en avez, prenez vos jumelles. Même des modèles de randonnée 10x50 suffisent. C'est ici que l'alignement devient fascinant. Vénus la changeante. Vous allez découvrir qu'elle n'est pas un point rond, mais qu'elle présente une phase comme une petite lune. Elle peut être en quartier ou en croissant. Le mini-système solaire. Pointez Jupiter. À côté du disque de la planète, vous verrez 4 petits points parfaitement alignés. Ce sont les lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto. C'est un alignement dans l'alignement. Étape 3, l'immersion. Au télescope, les mondes lointains. Pour les détails extrêmes, on passe au télescope. Ici, on oublie la vue d'ensemble pour plonger dans l'intimité des planètes. La planète aux oreilles. C'est le terme qu'utilisait Galilée quand il a vu les anneaux de Saturne pour la première fois, sans comprendre ce que c'était. L'atmosphère de Jupiter. Vous pourrez distinguer les bandes nuageuses sombres, dont celles formant les ceintures équatoriales. Et Jupiter faisant un tour complet en presque 10 heures. La célèbre grande tache rouge est visible environ 4 à 5 heures d'affilée. Cette tache apparaît et disparaît donc plusieurs fois par nuit. Saurez-vous la débusquer? 2. La mécanique secrète. Pour comprendre pourquoi ce spectacle est si rare, il faut regarder la cinématique de notre système solaire. Imaginez une horloge géante, mais dont les 8 aiguilles ne tournent pas du tout à la même vitesse. Voici les périodes orbitales, le temps qu'il faut à chaque planète pour faire un seul tour complet du Soleil. Mercure, 88 jours, soit moins de 3 mois, c'est le bolide du système solaire. Vénus, 225 jours, soit presque 7 mois et demi. La Terre, 365 jours, évidemment Mars, 687 jours, soit presque 2 ans. Jupiter, 12 ans. Saturne, 29 ans. Uranus, 84 ans. Neptune, 165 ans. Le contraste est saisissant entre le bolide Mercure et la lenteur de Saturne, c'est un casse-tête mathématique. Pour obtenir ce spectacle, il faut que toutes ces aiguilles se rejoignent au même moment, dans la même portion du cadran. Mais attention, elles ne forment jamais une ligne droite parfaite à 180 degrés dans l'espace. Mathématiquement, on parle d'alignement dès que les planètes se regroupent dans un secteur de 30 à 45 degrés, depuis notre point de vue sur Terre. Cet angle de 45 degrés, c'est ce qui crée cet effet visuel de ligne dans le ciel. Mais c'est surtout
ce que la NASA appelle une fenêtre de tir. Pour les ingénieurs, ce regroupement n'est pas une simple configuration esthétique, c'est une opportunité mécanique d'utiliser la courbure gravitationnelle des planètes comme un vecteur d'accélération. C'est ce qui nous amène au levier cosmique. 3. Le levier cosmique. Maintenant que nous avons vu le spectacle, comprenons la physique qui se joue derrière. Point 1. Gravité versus marée. Pourquoi la Terre ne va pas trembler à chaque alignement? On entend les mêmes théories sur la fin du monde. Mais la physique est catégorique. Il faut distinguer deux forces. Premièrement, la gravité, généralement appelée loi de Newton. Elle peut s'approximer par l'inverse du carré de la distance. C'est la force qui nous maintient au sol. Si vous doublez la distance d'une planète, son attraction est divisée par 4. À l'échelle du système solaire, les planètes sont si loin que l'attraction de Jupiter sur vous est moins forte que celle d'un camion garé dans votre rue. Deuxièmement, l'effet de marée. C'est cette force qui pourrait théoriquement déformer la Terre ou créer des séismes. Mais elle suit la loi de l'inverse du cube de la distance. Ici, si vous doublez la distance, la force est divisée par 8. C'est pour cela que la Lune, bien que minuscule, a une influence des milliers de fois plus forte sur nous que toutes les planètes géantes réunies, car elle est très proche. Point 2. Les perturbations orbitales, le jeu de tir invisible. Si l'alignement ne crée pas de séisme sur Terre, à l'échelle de l'espace, les planètes se tirent bien dessus. Elles s'attirent et perturbent mutuellement leurs orbites. C'est d'ailleurs grâce à ces micro-variations qu'on a découvert Neptune. Au XIXe siècle, les astronomes ont remarqué qu'Uranus ne suivait pas exactement sa trajectoire prévue. Elle ralentissait ou accélérait de manière inexplicable. Ils en ont déduit qu'un objet massif, caché plus loin, tirait sur elle par gravité. Ils ont calculé sa position par pure mathématique. Et quand ils ont braqué leur télescope, Neptune était là. L'alignement est donc, avant tout, une affaire de forces invisibles. Point 3. L'autoroute spatiale, l'assistance gravitationnelle. C'est là que le terme « levier cosmique » prend tout son sens. Pour la NASA, cet alignement est une aubaine. Aucun moteur actuel n'est assez puissant pour envoyer une sonde vers les confins du système solaire en ligne droite. On utilise donc l'assistance gravitationnelle. La sonde frôle une planète et utilise sa courbure gravitationnelle pour être aspirée, puis recrachée vers la cible suivante avec une vitesse démultipliée. Imaginez un carrousel en marche, c'est la planète, et un enfant à côté, c'est la sonde. L'enfant attrape une barre du carrousel au passage. Il est instantanément entraîné par la rotation. Sa vitesse augmente brutalement. Et lorsqu'il lâche prise, il est éjecté bien plus loin et plus vite que sa course initiale. La sonde fait la même chose. Elle s'accroche virtuellement à la courbure gravitationnelle de la planète pour lui voler un peu de son élan orbital. C'est grâce à l'alignement exceptionnel de 1977 que la sonde Voyager 2 a pu réaliser son grand chelem. Visiter Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en un seul trajet, sans ce levier, le voyage vers Neptune aurait pris 30 ans de plus. 4. Plan B. Le direct malgré l'orage. On arrive à la fin de cette fenêtre exceptionnelle, mais comme promis, voici votre plan B. Si vous avez un orage ou trop de pollution lumineuse, ne renoncez pas. La technologie vous permet de vivre l'événement en temps réel. Allez sur le site virtualtelescope.eu, ce sont des astronomes qui diffusent l'événement en direct, grâce à des télescopes robotisés situés dans les déserts les plus secs du monde, là où le ciel est toujours pur. C'est le seul moyen de voir l'alignement en images réelles si votre ciel est de boucher. La météo ne peut plus vous arrêter. Pour savoir exactement ce qui se passe au-dessus de votre toit, même à travers les nuages, je vous conseille l'application Starwalk 2. Pour une dizaine d'euros, vous avez un accès à vie à une mine d'informations et au planning des futurs événements. C'est l'outil parfait pour comprendre la géométrie de ce qu'on vient de voir. Petite précision, je n'ai aucun lien commercial avec eux, c'est juste que je trouve l'outil très bien fait. Entre le 28 février et le 1er mars 2026, un alignement exceptionnel de 6 planètes se produit dans le ciel de l'hémisphère nord. Mercure, Vénus, Neptune, Saturne, Uranus et Jupiter. Si vous ratez ce défilé de février, ne rangez pas vos outils pour autant. Le 3 mars 2026, soit dans quelques jours seulement, nous aurons une éclipse totale de lune. Le 12 août 2026, l'événement que tout le monde attend, l'éclipse solaire totale visible en Europe et bien d'autres événements encore
Dites-moi en commentaire quelle planète vous avez réussi à identifier ce soir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de la suite de notre Odyssée de l'espace. Gardez la tête dans les étoiles. Et à très vite